Vous êtes à l'écoute de la radio Sputnik. Au micro, notre observateur Igor Yazon. Aujourd'hui, je propose à votre attention les extraits de la conférence de presse conjointe du ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et du ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République de Bénin, Aurélien Agbenonsi, qui a lieu le 10 novembre à la maison de la réception du ministère russe des Affaires étrangères. La Russie et le Bénin entretiennent traditionnellement les liens d'amitié, ce qui s'est manifesté intérieurement à nos pourparleurs, a dit Sergei Lavrov en ouvrant la conférence de presse. Nous nous sommes entendus sur les démarches concrètes en vue d'étendre le dialogue politique, développer les liens économiques et humanitaires. Nous avons signalé le potentiel et les perspectives de coopération dans l'infrastructure de transport, les technologies de points de prospection et d'extraction des ressources minérales, la construction de générateurs. Nos collègues béninois sont intéressés à examiner les projets concrets dans l'agriculture et le tourisme. Les délégués béninois s'en tiendront en outre à Moscou à la Chambre de commerce et d'industrie avec le businessman russe sur le projet et les liens d'affaires. Nous avons envisagé la formation des spécialistes béninois aux établissements russes d'enseignement supérieur. Je suis content, a dit le ministre russe, que les bourses que nous accordons au Bénin jouissent d'une grande popularité parmi les jeunesses béninois et nous avons décidé de leur réserver plus de bourses. Et enfin, nous avons formulé à la demande de la partie béninoise les paramètres et les conditions de la coopération militaire et technique dans le cadre des accords appropriés signés entre nos deux pays. Nous avons examiné en outre les problèmes politiques, régionaux et globaux. У нас совпадающие или близкие подходы к основным проблемам международной жизни. Nos positions sur les principaux problèmes de la vie internationale coïncident ou sont proches, a ajouté le chef de la diplomatie russe. Tout comme le Bénin, nous avons prononcé pour le respect des droits du peuple de décider de leur avenir et pour le règlement de toutes les crises et litiges exclusivement par les voies diplomatiques. Cela concerne notamment les conflits qui subsistent malheureusement sur les continents africains, par exemple dans la République démocratique du Congo, au Burundi, au Soudan du Sud, en Centrafrique. Monsieur Aurélien Agbenonsi a une riche expérience de règlement de tels conflits en Afrique sous l'égide de l'ONU. Et son avis sur l'évolution de la situation en Afrique a été très utile pour nous. Говорили мы, конечно же, и о ситуации на Ближнем Востоке и Северной Африке. Nous avons sans doute envisagé la situation au Proche-Orient et en Afrique du Nord, en Syrie, en Libye. D'autres conséquences du printemps arabe, poursuit le Sergei Lavrov. Nous avons réaffirmé notre position à savoir, il faut régler tous les conflits en premier lieu au moyen de dialogue entre les parties concernées dans le cadre du processus de réconciliation nationale. La Russie adopte une telle attitude lors de l'examen des problèmes africains au Conseil de sécurité.
Les parties se sont mises en accord concernant la mobilisation de la communauté mondiale dans la lutte internationale contre toute forme de terrorisme et d'extrémisme. J'estime nos pourparlers très utiles pour les délégués russes et béninois, a résumé Sergei Lavrov. Il est convenu poursuivre le dialogue et je suis convaincu que plusieurs de nos projets seront réalisés prochainement. Le ministre béninois des Affaires étrangères et de la coopération aurélienne Agbe Nancy a pris la parole à la conférence de presse. Merci, Monsieur le Ministre. Chers amis journalistes, je voudrais vous dire que cette visite que nous effectuons en Russie est une visite d'un intérêt capital pour mon pays, le Bénin. Je voudrais remercier le ministre Lavrov qui, malgré un agenda que je sais chargé, a eu l'amabilité de nous accueillir et je voulais dire l'appréciation de ma délégation et de moi-même pour toute l'attention dont nous sommes l'objet depuis que nous sommes arrivés à Moscou hier. Le ministre Lavrov et moi-même avons eu, comme il vous l'a indiqué, des entretiens fructueux. Nous avons parlé de coopération bilatérale et nous avons parlé aussi de questions de politique internationale. J'ai saisi cette occasion, bien entendu, pour informer, s'agissant des questions bilatérales, pour informer le ministre Lavrov des récents développements dans mon pays, de l'alternance pacifique qu'il y a eu dans mon pays. Je l'ai informé des choix qui sont les nôtres, des choix stratégiques que nous faisons. Mon collègue, le ministre de l'économie et des finances, qui fait partie de cette délégation, en a profité pour l'informer de nos choix économiques stratégiques et des options que nous avons prises pour notre développement et aussi du type de coopération que nous souhaitons désormais établir, à savoir un partenariat gagnant-gagnant où nous mettons ensemble nos capacités à travailler ensemble et nos capacités à investir pour le bien-être de nos populations et particulièrement du secteur privé des deux pays. Et je me suis réjoui du fait que nos relations bilatérales ont été toujours des relations de solidarité, de sincérité, des relations de grande qualité. Et j'ai profité pour demander au ministre Lavrov de transmettre au président Poutine et à tout l'établissement de la Russie la sympathie et les mots d'amitié du président Patrice Talon qui nous a dépêchés ici. Je suis heureux que nous ayons pu mon collègue et moi-même nous ayons pu convenir des voies et moyens susceptibles de donner à notre coopération bilatérale une impulsion nouvelle en la diversifiant, en intégrant dorénavant le secteur privé qui, comme vous le savez, joue un rôle capital dans la lutte pour le développement, dans la lutte contre la pauvreté dans nos pays. Nous avons abordé effectivement des domaines aussi spécifiques comme ceux de l'agriculture, du tourisme, l'énergie, les infrastructures. Et nous avons convenu de poursuivre ces discussions tout à l'heure, mais aussi de donner la possibilité au secteur privé dans toutes les formes dans lesquelles il est organisé dans ce pays d'échanger avec nous pour que nous puissions les convaincre de ce que le Bénin désormais est un pays qui sécurise les investissements privés, des investissements structurants, des investissements qui permettent à des opérateurs économiques de participer à notre action de reconstruction. Nous avons, sur le plan bilatéral toujours, décidé de porter notre dialogue politique au plus haut niveau en encourageant activement les échanges et les interactions qui sont mutuellement avantageuses dans divers secteurs entre nos deux pays. Sur le plan international, vous savez que la Russie, dans son ancienne configuration, a joué un rôle capital dans ce qu'on peut appeler la lutte pour l'indépendance de plusieurs de nos pays et dans l'affirmation de la souveraineté de nos pays, des pays dont nous faisons partie. J'ai saisi cette occasion pour dire que notre souhait est de continuer par voir la Russie jouer ce rôle important sur notre continent et dans la sous-région à laquelle nous appartenons. Nous avons aussi, avec mon homologue, abordé des questions aussi importantes que celle de la primauté du droit dans le
nos divers pays, dans la nécessité du respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, de la nécessité de respecter la souveraineté des pays, quelle que soit leur taille, et de comprendre les choix politiques qu'ils font. Nous avons parlé des questions de lutte contre le terrorisme et de la nécessaire coopération entre nos pays pour lutter contre toutes les forces négatives, mais aussi pour lutter contre les influences qui pourraient, d'une manière insidieuse, empêcher l'expansion et la bonne croissance de nos pays. Nous sommes convenus de renforcer notre coopération dans le cadre des plateformes internationales qui existent, à commencer par les Nations Unies, pour que nous ayons des positions qui s'harmonisent, que nous ayons des positions qui tiennent compte bien sûr de nos intérêts réciproques, mais aussi de l'intérêt de la paix et de la sécurité internationale, sans lesquelles, vous savez, le monde pourrait être en danger. Je voulais aussi vous dire que tous les autres dossiers qui méritent d'être dynamisés dans notre coopération bilatérale ont été abordés et j'ai indiqué à Monsieur le ministre que nous ferons en sorte que tout ce qui est en suspens puisse s'accélérer et se mettre rapidement en place. Nous avons enfin convenu que nous serons dans cette dynamique bilatérale des pays qui recommanderont que les conflits de part et d'autre soient réglés par les voies de dialogue, les voies pacifiques. Et j'ai profité pour remercier le ministre Lavrov pour son implication personnelle dans la redynamisation, dans l'amélioration, la consolidation des relations entre le Bénin et la Russie. Les ministres russes et béninois des Affaires étrangères ont répondu aux questions des journalistes, notamment Aurélien Agbenonsi a commenté les menaces terroristes réelles en Afrique de l'Ouest et des efforts collectifs des pays de la région dans la lutte contre ces menaces. Effectivement, la région du Sahel, la région du Sahara, font l'objet, comme vous le savez, de plusieurs attaques, qu'elles soient fondamentalistes ou qu'elles soient par d'autres forces négatives. Le Bénin prend une part active dans cette lutte-là. Vous savez déjà que dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le Bénin est présent dans la MINUSMA, dans donc la mission qui, au Mali, essaie de stabiliser les choses, de combattre le terrorisme. Le Bénin est aussi, sans être membre de l'organisation des pays du lac Tchad, qui s'organise pour contrer la menace que constitue Boko Haram. Le Bénin s'est associé à ces pays, au Tchad, au Niger, au Nigeria, tous ces pays qui combattent cette menace-là. Nous avons des forces qui, par exemple, soutiennent l'état-major de l'organisation du bassin du lac Tchad. Et enfin, nous avons mis en place un mécanisme qui permet à nos services d'information d'échanger des informations, d'échanger tout ce que l'intelligence permet d'obtenir pour contrer le terrorisme. Je termine enfin en vous disant que il y a à peu près 15 jours, vous savez qu'il y a un sommet de l'Union africaine qui a eu lieu à Lomé sur la sécurité maritime. Mais en marge de ce sommet, à l'initiative de la CEDEAO, les 15 pays se sont retrouvés pour voir dans quelle mesure ils pouvaient affiner les stratégies qui sont en place. Le président Patrice Talon a pris une part très active à cela et nous avons fait des suggestions qui nous permettent d'apporter notre contribution à la lutte contre le terrorisme et contre la piraterie et les forces négatives dans la région.